Aujourd'hui, nous allons mieux comprendre ce qui excite les femmes et c'est en compagnie de Philippe Breneau qui a mené de nombreuses enquêtes, on le sait, sur la sexualité des couples, mais également la sexualité des femmes et des hommes. Et ensemble, en préparant l'émission, on a avancé déjà plusieurs paramètres. Les femmes aiment les surprises. Elles sont excitées également par la transgression, tandis que les hommes, eux, ils préfèrent les habitudes qui sans doute, enfin du moins ça c'est mon avis, les rassurent sur leur érection. Alors comment dès lors se retrouver puisqu'on ne fonctionne pas tout à fait de la même manière? C'est ce qu'on va voir ensemble avec vous, donc n'hésitez pas à nous appeler pour poser vos questions et évidemment nous vous donnerons des réponses pour le bien-être sexuel des couples. Vous pouvez nous appeler tout de suite, vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Philippe Breneau, bonjour. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Philippe, vous avez beaucoup de casquettes. Hein. Vous êtes évidemment sexologue, mais vous êtes également psychiatre, anthropologue. Vous avez beaucoup travaillé, étudié la sexualité de l'humain depuis la nuit des temps d'ailleurs. Hein. C'est ce que vous racontez avec merveille dans votre bande dessinée Sex Story. Mais vous avez aussi été l'auteur de ce dernier livre, Pourquoi c'est si compliqué l'amour, aux éditions Les Arènes, dans lequel vous expliquez bien que les hommes et les femmes ne communiquent pas du tout de la même manière sur le plan de la sexualité, enfin sur les autres plans aussi d'ailleurs. Et on travaillait la semaine dernière sur le manque de relations sexuelles dans les couples, qui est un vrai problème pour beaucoup de gens. Et on faisait la différence entre désir, pulsion et excitation. Est-ce que vous êtes d'accord ? Qu'est-ce que vous diriez de ces trois Alors oui, je suis d'accord, ça appartient d'abord à des écoles différentes. La pulsion, ça a toujours été dit dans le champ de la psychanalyse, Freud parlait de pulsion. C'est un mot un peu ancien, c'est pas faux. Mais chez les humains qui ont énormément amené de leur personnalité, la pulsion, elle est quand même très modelé par les rythmes de vie. Il n'y a pas voir de quelle façon, quelquefois on n'a pas beaucoup de pulsions alors qu'on aimerait en avoir parce qu'il y a toute la vie courante qui arrive. Alors pulsion, ok. Le désir, c'est compliqué parce que c'est entre cette pulsion qui serait quelque chose. C'était aussi dit, tiens, je reviens sur la notion de pulsion, ça a été aussi dit un peu comme quelque chose qui aurait été une sorte de biologie intérieure presque inéluctable. Animal, voilà. C'est très proche de l'animal, en fait, la pulsion. Alors, je dirais que c'est peut-être les gens les plus érotiques, les plus érotisés, qui connaissent très bien leurs sensations, qui peuvent la laisser venir. Parce que la plupart des gens, et la plupart d'entre nous, du fait de la vie urbaine, de la vie humaine déjà, eh bien, vont avoir une pulsion réfrénée. Parce que la vie n'est pas organisée. La fameuse société qui réfrène nos pulsions, bien sûr. Voilà, et donc il y a cette pulsion, ok, mais elle va, au contraire, arrivons à la laisser s'exprimer librement, et c'est l'objet de tout ce que vous dites, des recherches de chaque auditeur. J'aimerais laisser s'exprimer librement mes pulsions. Ça arrive quelquefois. Je vais vous le dire, je me souviens très bien d'une femme qui m'a marqué, puisque je suis thérapeute tous les jours, une femme qui avait très très peu d'orgasmes. Et elle me dit, ça m'est arrivé surtout une année. On a pris 5 semaines de vacances. C'est-à-dire qu'habituellement, ils en prenaient 3 ou 4. Et puis cette année-là, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un temps plus long qui a permis de se dégager des contraintes qui sont personnelles, qui sont de la société, qui faisaient que cette dernière semaine, elle a été inoubliable parce qu'il avait fallu beaucoup de temps pour cela. C'est la difficulté, on va y venir. Y a-t-il des moyens pour que cette libération des pulsions, se laisser aller total avec la personne que l'on a choisie, avec qui l'on veut vivre ou vivre l'amour, eh bien soit possible. Parce que la plupart du temps, malgré nous, on les a mis en place pour les réfréner et ça nous limite un petit peu l'expression de l'amour. Alors le désir, déjà, on est dans quelque chose qui est plus émotionnel. Vous seriez d'accord avec ça ? Alors ça, c'est encore dépendant aussi de... Non, mais je sais bien, c'est difficile, de toute façon, de définir tous ces mots. Oui. Moi, je dirais que le désir, c'est très intéressant comme terme. Je crois, ça fait très longtemps, et je le dis régulièrement, que je cherche un autre terme
pour l'exprimer, notamment chez les hommes. Je crois que les femmes savent et peuvent approcher de ce qu'elles désirent. Les hommes, nous sommes plus gênés par une sorte, par exemple, j'allais dire de pulsion, qui vient de façon permanente, c'est-à-dire cette érection matinale, par exemple. Ce n'est pas du désir. Il se trouve qu'elle est automatique et il est évident que comme c'est toi que j'aime, il n'y a pas de doute que je te désire. À ce moment-là, il faut un autre mot, parce que les femmes savent ce qu'elles désirent, et très souvent, elles ont mis, il y a beaucoup de femmes qui le racontent, j'ai mis des années à bien savoir laisser venir mon désir, à accepter de le laisser monter, à trouver des moyens, on va en parler, pour que ce désir mène à une grande excitation. Et très souvent... Alors là, là c'est intéressant parce que vous venez exactement de dire les choses. Après le désir vient l'excitation. Voilà, il ne faut pas les confondre. C'est bien la différence entre désir et excitation qu'on confond, enfin, qui me semble-t-il est très confondue chez la majorité des gens et particulièrement chez les femmes, parce qu'elles oublient que c'est pas parce qu'elles ont du désir qu'il y a une excitation, c'est pas parce qu'il y a une excitation qu'il y a du désir, c'est pas tout à fait la même chose. C'est tout à fait vrai, Brigitte, vous avez complètement raison. Le désir, il est complexe, et notamment pour les hommes comme pour les femmes, il est aussi le désir vis-à-vis du partenaire. J'ai envie d'être avec toi, j'ai peut-être avoir très envie de faire l'amour, mais mon corps n'y est pas préparé, il n'y a pas cette excitation. Et une grande différence souvent entre les hommes et les femmes, c'est ce que vont dire les femmes justement devant la pression du désir-besoin masculin. Il ne me laisse pas le temps de désirer, c'est-à-dire que la montée très rapide de l'excitation masculine, puisqu'on va venir à parler d'excitation, la montée très rapide de l'excitation masculine va inhiber, va bloquer, va freiner souvent la montée du désir féminin qui est plus subtil, qui est faite de beaucoup d'éléments de la relation. Il faut qu'il y ait les conditions de l'amour pour que ce désir puisse s'exprimer en excitation et qu'à ce moment-là, on puisse faire l'amour. Et souvent, la montée très rapide, par exemple, en termes populaires, c'est vrai qu'un homme va bander très vite, et bien très souvent, ça peut freiner ce désir féminin. Il faut que les hommes apprennent à le comprendre. Voilà, et alors... Quand on a préparé cette émission, Philippe Bruneau, on a évoqué qu'est-ce qui excitait les femmes, et on est parti sur déjà 3 choses, je crois, sur la surprise, la transgression, même, rassurons les femmes, le romantisme. Vous maintenez ces 3 paramètres ? Oui, d'abord je le maintiens, puisque Brigitte, on en a parlé ensemble, et c'est très vrai, ces 3 domaines. On le détaillera plus après. Moi, je crois que la surprise, puisqu'on parle de l'excitation des femmes, la surprise est essentielle. Pour quelque chose, d'ailleurs, on le verra, qui peut gêner certains hommes. La majorité des femmes fonctionnent différemment de la majorité des hommes. Voilà. C'est quand même des grands stéréotypes, et notamment être surpris est quelque chose d'important pour les femmes. Mais qu'est-ce qu'on parle ? De quoi parle-t-on en parlant de surprise ? Moi, je dirais c'est un changement de niveau. C'est-à-dire, on est sur un certain plan, par exemple de la routine habituelle, et tout d'un coup, on va passer dans le rêve à un autre niveau. Ce décalage, il peut être induit, les femmes le savent très bien. Je rentre dans une histoire, il m'a raconté une histoire d'amour, je suis tombé sur quelque chose que je n'attendais pas, et tout d'un coup, j'ai été dans le rêve. Et ça, c'est attendu en permanence, mais parce que c'est l'entrée féminine dans le lâcher-prise. C'est-à-dire que si tout d'un coup je change de niveau, eh bien effectivement, je vais pouvoir sentir en moi des choses qui se transforment. C'est-à-dire que j'attends de cet homme que j'aime qu'il me permette de changer de niveau en me surprenant. La plupart des hommes sont plutôt gênés par la surprise. Et c'est là il faut que les hommes, encore une fois, apprennent, certains le savent très bien, à justement ce changer de niveau qui est très essentiel. Ça va s'appeler la surprise, par exemple.
Ouais. Alors que eux, au contraire, aiment que ça se passe de la même manière, sans doute parce que ça les rassure sur leur érection. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu ce Oui, que je eux, pense. moi j'allais dire eux, mais moi j'en fais partie de ces hommes qui peuvent être gênés par tout d'un coup des conditions différentes. Je vais devoir m'y adapter, je suis pas prêt. Et très souvent, d'ailleurs, si on reste dans les stéréotypes comme ça, eh bien, on va avoir une part des femmes qui sont très gênées parce que j'aimerais que tu me suis tout d'un coup, dans cette immédiateté, on change, on, on va se bouleverser notre vie et beaucoup d'hommes ne sont pas habitués. Ils sont même très gênés. Alors la transgression, c'est pareil, ça excite les femmes. Alors ça, c'est peut-être plus complexe à expliquer. C'est parce que c'est pas forcément des choses invraisemblables. C'est juste sortir finalement de l'habitude, Oui, ça pourra faire aussi quelque chose de nouveau. alors faire quelque chose de nouveau, mais qui transgresse, c'est-à-dire qui dépasse l'interdit. C'est quelque chose qui peut exciter certains hommes, mais gêner beaucoup d'autres. Parce que si par exemple j'ai appris à respecter la loi, eh bien je vais être très mal à l'aise, surtout avec mon érection, et qui respecte, qui a besoin de conditions de tranquillité pour se développer, pour se poursuivre. Et très souvent, effectivement, il peut y avoir des accrochages. Et je crois qu'il faut que les hommes et les femmes qui nous écoutent ne soient pas, ne se formalisent pas de cela, parce que une situation qui peut exciter l'un excite pas forcément l'autre. Et c'est pas quelque chose entre vous, c'est plutôt qu'on s'est construit différemment. Alors il faut que les hommes apprennent peut-être à prendre des risques. Euh, je sais pas le dire autrement. Et il faut que les hommes apprennent à prendre des risques, même quand ils n'en ont pas le désir. La transgression excite beaucoup de femmes, oui. J'ai envie, on en parlera peut-être tout à l'heure, j'ai fait une grande étude sur les hommes et les femmes, et il y a des fantasmes très différents, mais souvent les femmes ont des fantasmes de transgression. On verra ça avec vous, bien sûr, Philippe Bruneau, durant ces 2 heures, mais surtout aussi avec vous qui allez nous appeler, vous allez peut-être témoigner de quelque chose qui vous a particulièrement excité, de quelque chose qui vous a au contraire un peu coupé votre désir. Vous nous appelez au 0826 300 300. Et dans un instant, c'est Alice qui nous rejoint, qui, je crois, aime les surprises. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Réagissez et participez à l'émission au 0826 300 300.